Donc, on va parler de supervision d'infrastructures IT pour simplifier l'exploitation et gagner en proactivité. Aujourd'hui, un administrateur système, il dispose de plusieurs outils, de plusieurs remontées de dysfonctionnement, que ce soit la supervision des mails, des journaux, des applications ou un code téléphone de l'utilisateur qui va lui permettre de connaître le dysfonctionnement, de l'analyser, de corriger. C'est toujours des systèmes complexes parce qu'on n'a pas un logiciel unique qui remonte tous les dysfonctionnements. Et on a des systèmes qui sont très peu interactifs. Si un administrateur veut connaître l'état de sa sauvegarde, par exemple, il est obligé soit de se connecter au logiciel, soit de regarder le mail. Mais il n'y a pas d'outils qui vont lui remonter, il y a un problème sur la sauvegarde. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de supervision IT, pas simplement les équipements informatiques, mais superviser les processus qui manipulent les données de l'entreprise, du décisionnel, de l'échange de mails, de la production, tout ce genre de processus. Donc, parti de ce constat, on a créé un produit en fait qui fasse de la remontée unique de tous les dysfonctionnements, pas que informatiques, dans une entreprise, pour pouvoir alerter l'administrateur de manière interactive et surtout de manière unique. Pour ça, on est parti sur un logiciel leader du marché qui s'appelle PRTG, qui va collecter des informations, les historiser et permettre de définir des limites par rapport à des seuils d'utilisation. À cela, on a développé des outils de collecte de données globales pour simplifier l'exploitation, automatiser l'exploitation et aller chercher des données ailleurs. Il est peut-être plus important de savoir qu'il y a une machine à l'atelier qui est en rade depuis 5 minutes que le serveur d'impression qui ne marche pas depuis 5 minutes non plus. Autour de ça, on a développé des outils de consolidation des données pour aider l'administrateur, c'est-à-dire pas simplement lui dire il y a un problème à tel endroit, mais lui donner des données corrélées pour l'aider à analyser et à résoudre le problème. Et on a une couche de service si les gens veulent qu'on gère ça pour eux. Un tout petit exemple pour montrer les choses, c'est un accès Internet qui est saturé. Ce qu'on va montrer en plus à l'administrateur, c'est ici non pas seulement l'information qui s'est saturée, mais sur les dernières 24 heures, quel est l'état de la saturation pour voir si c'est longtemps ou si c'est juste ponctuel. Et pour l'aider à réparer, on va lui donner de la visibilité applicative, on va lui informer quels sont les processus qui utilisent le maximum la bande passante pour qu'il puisse résoudre le plus rapidement le dysfonctionnement. Je suis bon temps ? Eh bien, impeccable. Donc c'est qu'un exemple, n'hésitez pas à venir vers moi parce qu'on a des tas d'exemples que l'on peut vous montrer pour ce système. J'ai juste pas entendu, est-ce qu'il y a un nom à cet outil ? Oui, il s'appelle InfraCISA. C'est la marque commerciale parce qu'on fait de la supervision pour de la proactivité et on va faire de l'accompagnement en termes de prestations pour gérer l'infra de nos clients selon leurs besoins. Pour l'instant, pour vous donner une idée, on analyse 12 millions d'informations tous les jours. Est-ce que ça permet de faire remonter les informations de tout type de système, oui. Linux, Windows ou des objets connectés? Objets connectés, on peut remonter par exemple la position GPS d'un de vos véhicules. On va au-delà de l'aspect simplement informatique. L'idée c'est de remonter tout l'IT, pas simplement les équipements en fait. Le développement s'était fait basé sur un système qui est open source. Alors, les développements que l'on a rajoutés au produit sont faits essentiellement en PHP, en PowerShell et sur du MariaDB en termes de base de données. D'accord. Merci. Donc c'est l'open source, enfin tout est gratuit dans... Mais il n'y a pas de, par exemple, Elasticsearch ou quelque chose qui est déjà là et vous avez, par exemple... utilisé pour database, pour base de données. Oui, la base de données qu'on utilise c'est MariaDB, mais il y a déjà un système de base de données dans l'outil qu'on utilise sur le marché. En fait, pourquoi on utilise un outil sur le marché? Parce qu'il a les applis de téléphonie pour remonter les informations, il a toute l'interface utilisateur. On s'est concentré uniquement sur la collecte et l'analyse d'informations. Après, on a des murs d'images qui font 2 mètres sur lesquels on va afficher à la mode Wall Street tout ce qui se passe sur votre système d'information. Merci.